Marc 7 à partir du verset 31 jusqu'à la fin. Marc 7, verset 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Amen. La Bible dit, ou la population, la foule dit ceci, que le Seigneur Jésus fait tout à merveille. N'est-ce pas? Il fait tout à merveille. Et mon souhait, qu'il fasse encore des choses merveilleuses dans ta vie pour que chaque mois, tu puisses vraiment avoir un témoignage, une louange adressée à ton Dieu. Je me suis posé la question, combien de personnes réussiront cette année? Non, combien de rachetés réussiront cette année? C'est-à-dire à la fin de cette année, ils vont avoir des témoignages, ils seront satisfaits. Parce que nous venons de finir une année et je ne sais pas combien ont été contentes ou heureuses de leur année. Mais moi, je dois faire partie des rares chrétiens que je suis content de mon année. Parce que j'ai su capitaliser la faveur divine. Et cette année, je n'aimerais pas être le seul. J'aimerais entraîner avec moi le peuple de Dieu à une vie de bénédiction, une vie de succès. Parce que moi, Chamba, je crois fermement qu'un enfant de Dieu est destiné à une vie de qualité. Non, un enfant de Dieu est destiné à une vie de joie. Parce que nous l'avons lu plutôt, Dieu a dit, il nous a créés pour l'allégresse, il nous a suscités pour la joie. Et mon souhait est que cette année, que Dieu t'accompagne et que tu aies du succès. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Le thème de cette année, c'est Ephphatha, qui veut dire simplement « ouvre-toi ». Et lorsque vous lisez cette pensée du Seigneur, ou lorsque Dieu parle, ou Jésus ouvre sa bouche et il prononce ces mots Ephphatha, vous constatez simplement, il n'est pas en train de négocier quelque chose, il n'est pas en train d'enseigner, mais il est en train d'ordonner, il est en train de commander. Il dit ouvre-toi, mais nous ne savons pas à qui il s'adresse, nous ne savons pas quelle porte il cherche qui s'ouvre, mais il dit simplement ouvre-toi et les choses s'ouvrirent. Et la Bible dit quelque chose de très important, nous dit que les gens étaient étonnés de voir qu'il faisait tout à merveille. Lorsque nous allons dans la pensée de Ephphatha, nous comprenons une chose, que le monde est régi de lois et de portes. Parce que quand on parle d'ouverture, c'est-à-dire il y a des endroits où des choses qui sont fermées. Alléluia. Et lorsque nous parlons d'une année d'Ephphatha, nous voulons que des portes qui sont encore fermées dans ta vie, dans ton être. Savez-vous qu'il y a des choses qui doivent s'ouvrir en vous pour votre épanouissement? Vous savez? Savez-vous que le Seigneur, s'il ne t'ouvre pas l'intelligence, tu ne comprendras pas sa parole? On va développer l'Ephphatha dans tous les domaines.
Mais il y a un Ephata que nous l'avons déjà fait. Et je voulais savoir si vous savez lequel Ephata nous avons déclenché depuis le début de cette année. Si tu as la réponse, tu lèves ta main et tu nous dis. Quel est l'Ephata qui a déjà été déclenché, ordonné depuis le début de cette année? Quel est l'Ephata qui a été déjà commandé depuis le début de cette année? Ok. C'est-tu pour traverser une année et entrer dans une autre année, tu as traversé une porte? Amen. Une porte spirituelle. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu les traverser. Alléluia. Maintenant, je pose une question qui est simple. Quel est l'Ephata qui a été ordonné, qui a été déclenché depuis le début de cette année? Oui, ma fille. Comment? La prière. Ok. Le temps Kairos. Et voyez que j'ai vu que beaucoup sont dans la distraction. Quand nous avons mangé la Sainte Seine, c'était pour déclencher un temps. On a dit, la Sainte Seine avait deux vocations. La première mission de la Sainte Seine, c'était d'établir une nouvelle saison. C'est ça déjà, Ephata. Tous les matins, quand je me réveille, je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur à côté de la prophétesse. Elle m'attend, bénis le Seigneur pour mon année. Parce que j'ai pris possession de mon année. Parce que je m'attends à des choses nouvelles. Parce que je suis positionné pour vivre des temps de visitation de la part du Seigneur. Donc quand nous avons fait la Sainte Seine, nous avons déjà déclenché le premier Ephata qui était de timing. Et nous avons expliqué, dans la notion de temps, il y a deux sortes de temps. Il y a le temps Chronos et il y a le temps Kairos. Est-ce que vous me permettez d'établir ces deux temps-là? OK? On va lire dans la Bible. Amen. On est dans le livre de Luc au chapitre 19. Luc 19. Vous y êtes? Oh là là. Luc 19. À partir du verset 41. On va lire simplement à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Luc 19, verset 41 à 44. Verset 41. Luc 19, à partir du verset 41. Ça prend autant du temps? Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu, aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés. T'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Voilà. Donc, la version seconde dira, parce que tu n'as pas connu le temps de la visitation. Cela veut dire quoi? La Bible dit simplement, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce temps de la visitation, c'est ce qu'on appelle le temps Kairos, c'est-à-dire tant que ce temps n'est pas encore ouvert, tant que ce temps n'est pas encore accompli, tu peux attendre longtemps une bénédiction, elle ne viendra pas. Dieu dit à Siméon, tu ne mourras pas
tant que tu n'as pas vu le salut. C'est-à-dire, le jour que Christ naît, bien-aimé, pour Siméon, c'est un temps kairos. Et il faut que vous aussi, étant qu'enfant de Dieu, vous puissiez développer, vous puissiez travailler, vous puissiez développer la foi au temps de Dieu. Au temps convenable, j'étais exaucé. Au jour du salut, on va encore le lire. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Nous fonctionnons qu'avec les temps chronos, avec des temps de chiffres. Mais il y a un autre temps qui est précieux, qui est important, les temps kairos. On y va? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. OK. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. OK. Voyez-vous, ici, dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de mettre en exergue le mystère de temps kairos. Il est en train de mettre comme en exergue le mystère de ce temps kairos. Il dit de ne pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Parce qu'il est écrit, il est dit, au temps favorable. Le temps favorable là, ce n'est pas le temps chronos. Non, ce n'est pas le temps chiffre. Non, c'est le temps de la visitation. J'étais exaucé. Il y a des prières que tu peux faire, bien aimé, ça peut attendre 2 ans, 3 ans. Parce que le temps kairos n'est pas encore arrivé. Et toi, tu commences déjà à désespérer. Mais comme cette notion de temps kairos, toi, tu ne connais pas, tu vas te plaindre, tu vas te décourager. Mais écoutez ce passage, on te dit clairement, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Au jour du salut. Et cette notion du temps, je ne sais pas, j'ai vraiment l'envie d'introduire l'année en vous conscientisant sur la réalité du temps. Parce que j'ai simplement constaté que beaucoup de chrétiens sont des gaspilleurs du temps. Ils ne connaissent même pas l'importance du temps. Il ne sait même pas comment sa journée termine. Il est surpris qu'on est déjà le 31 décembre. D'autres sont surpris déjà, on est déjà aujourd'hui le 3 janvier. Ils sont surpris. Le 3 janvier 2020 déjà. Ça ne lui dit rien, c'est rien du tout. Alors je me suis dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi à faire comprendre à tes enfants que le temps est le premier ou l'une des premiers capitales que Dieu te donne pour ta réussite ou pour ton accomplissement. Et je ne sais pas si depuis le début de cette année, tu as rendu grâce à Dieu pour les 365 jours qu'il t'a donnés. Bon, tu ne sais pas si tu vas les finir, mais bon. Nous avons mangé la Sainte Seine comme les repas des traversées et nous avons déclaré que tous ceux qui ont mangé la Sainte Seine ont la vie sûre tout au long de cette année. Oh, votre amen, je n'entends pas bien. Quelqu'un veut dire amen avec moi. Mais vous devez déjà apprendre à apprécier, à dire merci à Dieu pour le jour qu'il va vous donner, pour les nuits que vous allez passer, pour les journées que vous allez passer. Pourquoi? Parce qu'on nous montre simplement, bien aimé, un jour peut être favorable ou comme il peut être défavorable. Il y a un temps pour tout, dira Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Maintenant, quelle est ton approche par rapport au timing, au temps que Dieu donne? Quand nous parlons des temps Kairos ou Ephata, l'année d'Ephata, tout simplement parce que 2020, comme nous l'avons dit, ça inaugure une décennie, une période de 10 ans. Et je commence à faire tout de suite les calculs. 10 ans, ça fait combien de mois? 120 mois. Combien de jours? 3650 jours. Combien d'heures? 87 600 heures. Que Dieu te livre. Moi, je crois, je vais vivre ces mois et cette année jusqu'aux décennies prochaines. Je le crois. Parce que Dieu m'a déjà donné des choses que je dois vivre dans 10 ans. Non, je ne parle pas de toi, je parle de moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même relation avec Dieu. Hein?
Même comme dans toutes les familles, hein, on peut avoir plusieurs enfants, mais ils n'ont pas tous de même relation avec le père. Donc moi, je connais ma relation avec le père. Non, c'est que j'ai dit, elle sait, je lui ai dit, j'ai dit, voilà ce que Dieu me dit. Dans 10 ans, c'est qu'il veut que nous puissions, quel niveau il veut que nous arrivions. N'est-ce pas, madame? Je lui ai dit. J'ai dit, maintenant, on doit programmer notre année par rapport à ces 10 ans-là, pour atteindre ces objectifs. Maintenant, je ne sais pas si toi, tu as eu à t'asseoir, à prier Dieu pour savoir, connaître ses desseins, ses plans, parce qu'on dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire qu'il y a des réalisations, il y a des accomplissements, il y a des desseins, il y a des choses que Dieu veut réaliser déjà cette année avec toi. Oh non, non, non. On dirait ce que je vous dis, ça ne vous intéresse pas. Mais moi, je suis très content de savoir que Dieu me donne déjà le temps comme un capital. Je suis déjà très content. Parce que quand tu travailles, tu vas vendre ton temps. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas combien vaut ton temps aujourd'hui. Il faut aller calculer par ton salaire. Tu dis, bon, quand j'ai fait 1 heure, c'est combien je vends mon temps. Vous savez que nous tous, quand on vend nos temps, on ne gagne pas la même chose. Hein? Parce que moi, ça peut arriver qu'1 heure simplement peut être nulle. Je n'ai rien reçu. Comme 1 heure peut être explosive. Alléluia. Alléluia. J'ai partagé ça avec une personne. Dit, mais si tu commences à comptabiliser, à mettre les chiffres par rapport au temps, ça devient un peu compliqué. Tu ne trouves pas que c'est trop? J'ai dit, écoutez, tant que vous n'allez pas comprendre que votre temps vaut quelque chose, c'est votre temps que vous vendez à vos entrepreneurs. C'est votre temps que vous perdez en discutant avec n'importe qui ou en faisant n'importe quoi. Vous perdez votre temps. Je peux vous assurer, moi, je ne connais plus ces gens de cette vie-là. Parce que je sais aujourd'hui maximiser mon temps. Je ne sais pas ce que toi tu fais de ton temps. Moi, je préfère même ne pas parler aux gens, mais m'instruire, apprendre quelque chose. Parce que là, au moins, j'ai capitalisé mon temps. Maintenant, je te pose la question. Que feras-tu de ton temps? Le temps que tu as demandé à Dieu à ouvrir, les 365 jours qui sont devant toi pour cette année d'ouverture, que feras-tu? La personne qui m'a inspiré s'appelle Moïse. Pouvons-nous aller dans les livres de Psaume 90? Nous allons lire le verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'apôtre Paul dit, et puis Moïse dit, l'homme sage, il dit ceci à Dieu, enseigne-nous à savoir composer, à savoir gérer nos jours ou notre temps. Apprends-nous. Beaucoup de gens négligent cette notion de savoir que le temps est un capital. J'ai demandé qu'on puisse m'acheter un sablier pour vous montrer, de donner la leçon. Mais là, ça sera pour les gens qui seront lundi sur l'éducation financière. Je vais prendre le sablier. Et je me suis inspiré de quelque chose, ça m'a fait du bien. Vous voyez, le temps, c'est comme un sablier. Quand vous le mettez comme ça commence à faire tomber. C'est ça. Hein? Si j'avais ça, ça serait bien. Je vais demander même qu'on me l'achète pour vous montrer ça. Et vous allez voir tout simplement combien nous gaspillons le temps. Mais j'aimerais te dire ceci. Ouais, le sable qui est déjà passé de l'autre côté symbolise ton passé. Mais le sable qui reste encore à traverser symbolise ton futur. Mais seulement le seul problème, tu ne peux plus rien pour ton passé. Tu peux encore faire quelque chose pour ton futur. Deuxième chose, tu ne connais plus la quantité, le nombre exact de sable qui reste au-dessus. Tu peux penser que tu en as assez et tu te retrouves, tu n'avais plus assez. L'apôtre et Moïse nous appelle, il dit, Église, un homme sage doit apprendre à gérer son temps. Apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique
Mon cœur a la sagesse. La sagesse, c'est l'art de gérer les choses. Romains 13, verset 11. Nous avons prié pour qu'un temps ouvert, que Dieu nous ouvre un temps de visitation. Mais on a aussi les temps chronos. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, mes amis, ensemble, que nous puissions comprendre certaines choses. On y va. 1, 2, 3. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez. Non, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Je reviens à la ligne. L'apôtre Paul dit au racheté, un racheté doit être une personne, comment je peux dire, sage. Il doit savoir à quel temps. Un homme de Dieu a donné une prophétie qui m'a boosté, qui m'a révolutionné et responsabilisé. Il a dit ceci, dans les 20 ans qui viennent, Dieu lui a montré qu'en Europe, à l'Occident, il y aura beaucoup d'églises qui vont se fermer. Parce que le diable met en place une stratégie pour fermer des églises à l'Occident. Mais comment il va faire? Comme ils ont essayé dans l'occultisme et n'ont pas pu, ils vont utiliser l'argent. Beaucoup d'hommes d'affaires riches vont commencer à acheter des églises, des salles des églises. Quand ils achètent, ils les ferment. Ils les transforment en autre chose. Comme ça, les chrétiens n'auront plus d'endroit pour prier. Alors cet homme s'appelle William Duncan. Il dit la seule chose que lui, qui l'interpelle, c'est quoi? C'est du fait que si c'est dans 20 ans, lui, il ne sera plus en vie parce qu'il a déjà pris l'âge. Mais ce qui les peine, quel héritage l'Église et l'Europe va léguer à nos enfants? Quel héritage? Voyez-vous, le diable ne travaille pas bêtement comme vous croyez. Le diable, il est plus avisé. Il sait que s'il nous met la sorcellerie là devant, ça ne va rien nous faire. Il sait que s'il nous maudit, ça ne va rien nous faire. Maintenant, il met d'autres stratégies. Et vous allez voir quelle stratégie. Il touche maintenant le domaine économique. Et nous, on dit non, ça ne nous intéresse pas. Mais lui, il prend tout cet argent et il va commencer à nous punir. Parce qu'il a de quoi. Il n'a pas besoin de prier pour acheter le temple. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, il faut qu'on achète notre temple aussi. Comme ça, on ne va pas l'acheter. On ne va pas nous chasser parce que vous n'avez pas de lieu de prière. Et j'ai encore dit, non, quand j'ai entendu ça, il faut que le mouvement de celui de maison, qu'on puisse encore mettre beaucoup d'énergie. Si. Parce qu'il y a des pays, c'est des églises de maisons qui font vivre l'évangile, comme en Chine, comme en Algérie, où les gens ne peuvent pas avoir de lieu de culte comme toi et moi. Maintenant, la question, je reviens vers toi, que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu es dans la distraction? Ce n'est plus l'heure d'être dans la distraction. Ce n'est plus l'heure de s'amuser. Ce n'est plus l'heure d'être dans la banalité, dans des médiocrités. C'est le temps où nous devons rester éveillés. Nous devons être prudents. Nous devons être, avertis. Nous devons être prêts. Jésus a dit, veillez, priez, pour ne pas tomber dans la tentation. Vous savez que nous sommes dans une époque où le diable est en train de faire tomber et amener au ridicule les enfants de Dieu. C'est-à-dire, il vous amène dans la boue, mais toi-même, tu n'es pas conscient que le diable se joue de toi. Un homme de Dieu a dit, le diable sait qu'il n'a plus de force. C'est-à-dire, si le diable vient se mesurer avec toi comme ça, tu vas le chasser au nom de Jésus. Il va partir. Ça, vous le savez. Si le diable venait en chair en os t'agresser comme ça, tu vas le chasser au nom de Jésus, il va partir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une sagesse qu'on appelle la ruse. Il va te donner des choses que toi tu aimes. Mais il faut toujours se poser la question, pour quelle fin? Quel objectif? Si vous n'êtes pas discipliné dans ces temps où nous sommes, mes amis, vous allez commencer à perdre vos temps
tout en pensant que vous allez aller au ciel. Et le jour où l'enlèvement arrive, vous restez sur terre. Faites très attention. Vous commencez à trop s'attacher aux choses du monde. Vous commencez à trop s'attacher aux banalités, à la médiocrité. C'est-à-dire, un chrétien peut rester rancunier pendant longtemps, mais il ne comprend pas qu'ils ne sont plus dans le temps de garder rancune. Nous ne sommes plus dans le temps de nous laisser distraire par n'importe quoi. Nous, quand on était jeunes dans la foi, on avait des principes même dans notre vie sentimentale. Mais aujourd'hui, ces principes, ça n'existe plus. Nous, quand on était jeunes dans la foi, il nous était automatiquement interdit de nous mettre avec des compagnons ou des compagnes qui ne sont pas en Christ. Ah, tu ne peux même pas nous parler de ça. Qu'elle soit belle, qu'elle soit beau, qu'il soit fortuné. On avait toujours ces principes qui disaient de ne pas se mettre avec une personne, avec un joug étranger. Mais aujourd'hui que je vous parle, ça ne dit plus rien. Tous les hommes et les femmes chrétiennes célibataires, ils veulent seulement satisfaire leur libido. Un point, un trait. Tu n'es pas un animal. Jusqu'à quand ta vie sera conditionnée par des plaisirs, par des envies, et non par des objectifs. Ce n'est plus pour nous le temps de nous réduire dans n'importe quoi. On a encore le temps de créer des dysfonctionnements dans l'Église. On a encore le temps de créer des troubles dans l'Église. Pendant que le diable est en train de préparer, bien aimé, l'antichrist, l'Église est en train de jouer aux petits chiots, de jouer comme des gamins. Mais le diable est en train de mettre en place des stratégies pour simplement établir l'autorité d'antichrist. Mais les chrétiens sont là, capricieux. Aujourd'hui, je vais dans la cellule. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller dans la cellule. On va les gêner. Aujourd'hui, j'ai envie de gêner. Bien-aimés, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. J'ai dit à quelqu'un, nous devons considérer quels sont les temps. Nous sommes dans quel temps? Pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour que nous apprenions comment fonctionner, comment agir. Nous sommes dans quel temps? Tu dois le savoir. Même quand nous étions dans des périodes où on est en train de prier pour le changement des saisons, on priait de 23h30 à 4h, à minuit 30, de 4h à 5h. Et quand on priait de 23h30 à minuit 30, après tu as lié les diables, le lendemain, les diables se jouent de toi. Est-ce que j'ai menti? Combien ont fait cette prière et dans la journée, ils se sont retrouvés dans des choses honteuses. Et tu as prié. Ah, oublie, tu n'as pas prié. Tu t'es amusé, tu dis, dors! Pourquoi tu te prives de sommeil? Non. Non. Alors quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais apôtre, normalement les diables ne devaient pas venir m'attaquer à ce moment-là. Parce que nous étions en jeûne et en prière, donc cela veut dire que ces jeûnes et prières ne venaient pas de Dieu. Non, quelqu'un m'a dit ça. Hein? Non, il a raison. Il faut laisser les gens poser des questions. Et je lui ai répondu. Qui veut savoir la réponse, je lui ai donné. Il a dit, quand Jésus est entré dans Gethsémane, hein, la personne qui est venue les tenter, c'est le diable. Mais il faisait quoi? Il priait. Après 40 jours de jeûne et prière, qui venait? Faites attention, quand vous êtes dans des programmes spirituels, de changement de saison, des programmes spirituels, de rechercher quelque chose de Dieu, le diable se présentera pour rendre inefficace votre programme. Mais parce que toi, tu ne sais pas dans quel temps, c'est que tu cherches, tu vas te retrouver dans une distraction. Et quand tu te retrouves dans la distraction, même si Dieu vient te parler,
tu n'écouteras plus. Parce que tu es déjà dedans. Vous gaspillez le temps. Or, Paul a dit, nous devons savoir dans quel temps. Autant plus, cela importe d'autant plus que vous savez, c'est une responsabilité. Vous savez, c'est une intelligence, c'est un savoir, c'est une sagesse. En quel temps nous sommes? Ce n'est plus l'heure de vous réveiller, et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est pris, c'est-à-dire le retour de Christ est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Plus des années de conversion, bien-aimé, augmentent. Dis-toi, plus ta rencontre avec Jésus devient imminente. Un prophète a dit, il a fait une vision où on ne dit pas que Jésus, où Jésus lui dit, ne dis plus que je reviens bientôt, parce que je tiens déjà la serrure. Tu as suivi ce prophète? Il dit, je suis déjà à la porte. C'est plus l'histoire de venir. Quand quelqu'un vient, la porte est encore loin. Mais Jésus lui révèle, il lui dit, regarde, je ne suis plus sur le chemin, je suis sur la porte. À tout moment, je peux ouvrir la porte. Et toi, tu cries, Ephata, 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 mais de la distraction. Réveillons-nous du sommeil. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Descendons un peu plus bas. Le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Voyez-vous, lorsqu'on vous dit de savoir utiliser le temps à bon escient, on vous montre, bien aimé, des choses étant que nous, enfants de Dieu, nous ne devons plus faire. Des choses que nous devons éviter. Pourquoi? À cause du temps. C'est vrai, mes amis, le temps chronos, tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde agit de n'importe comment. C'est-à-dire ce que nous faisons juste derrière nous. Il y a des endroits où il y a des sexualités libertines. Ici, juste là, là. Alléluia. Mais eux, ils n'ont pas la notion dans quel temps, le temps kairos de Dieu. Ils n'ont pas cette notion. Et ils ont la notion que des temps chronos. Mais nous, nous avons la notion du temps kairos. Nous savons que nous sommes dans le temps où la nuit est bien avancée. Dépouillons-nous des choses. Dépouillons-nous des caractères, dépouillons-nous des langages, dépouillons-nous de certaines choses. Et c'est ce que j'appelle Ephrata du temps. Ça consiste que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher à sortir de l'Égypte et à entrer dans la terre promise. À chaque fois que Dieu veut amener son peuple quelque part, il rencontre d'obstacles. À chaque fois que Dieu veut t'amener quelque part, il va rencontrer l'obstacle. Tu vas rencontrer d'obstacles. On va lire un autre passage, Psaume 34 et 24 plutôt, versets 7 à 11. À 10 plutôt, Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 24, versets 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est jusqu'à 10, hein? Ok, c'est bon. Voyez-vous? Parce que nous savons dans quel temps nous sommes, et nous savons que Dieu veut nous amener dans sa félicité, Dieu veut nous amener dans une vie de qualité, mais il y a des portes
qui s'opposent à notre bonheur. Il y a des portes qui vont s'opposer à notre épanouissement. Il y a des portes qui vont s'opposer à notre réussite, à notre succès. C'est pourquoi nous avons compris qu'en ce début de décennie, il y a des verrous des portes qui doivent lâcher. Il y a des murs de Jéricho qui doivent tomber. Il y a comment j'appelle ça, des forces de Pharaon qui doivent mourir pour nous laisser partir. Il y a des mains rouges qui doivent s'ouvrir à deux pour nous laisser le chemin de partir. Parce que nous n'avons plus rien à faire avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela veut dire tous les caractères du monde qui peuvent être des portes qui nous maintiennent dans la captivité, dans la médiocrité. Nous devons le faire tomber au nom de Jésus à cause du temps. Ok. Peut-être je pars vite, mais je vais vous faire comprendre, donner 2 petits exemples. Ok. Toi, tu cherches le bonheur. Tu dis, Seigneur, cette année, j'aimerais réussir dans mes affaires. Mais si les portes de la cupidité, de l'avarice est encore en toi, tu crois que Dieu va te bénir sur le plan financier? Non. Parce que tu sais que cette porte-là va causer des sérieux problèmes à tout croyant que Dieu bénit. Mais tant que la cupidité ne sorte pas de toi, tu ne peux pas entrer dans la bénédiction. La porte de l'ignorance qui t'empêche d'avoir accès aux clés qui ouvrent les portes du royaume des cieux. La porte de l'égoïsme qui t'empêche d'accéder dans la bénédiction que l'Éternel a préparée à ceux qui s'aiment pour qu'ils récoltent. Regardez, toute une année, combien de fois tu as été réglo dans les dîmes? Combien de temps tu as été réglo dans les offrandes? Combien de fois tu as pris des engagements et tu n'as pas tenu compte ou tu n'as pas honoré? Mais est-ce qu'il faut continuer dans de telles habitudes? À cause du temps, il faut que ces choses tombent. À cause du temps, parce que nous voulons des changements en nous. Je faisais un bilan avec une personne ce matin, de moi, de mon année. J'ai dit, s'il y a une chose dont je suis fier et qui est pour moi un succès, l'année 2019, malgré toutes les distractions que les gens ont voulu m'amener, je suis resté serein, je suis resté calme. Ça t'a étonné, hein? Ce n'est pas dans mes habitudes, non? Tu es d'accord avec moi? J'ai dit, moi-même, j'ai été dans ma propre... Je m'admirais moi-même. Aujourd'hui, c'est vrai. J'étais dans la voiture, j'ai dit, waouh! Je comprends maintenant que Dieu a fait un travail en moi. Alléluia! Alléluia! J'étais fier de moi. Pas parce que j'ai eu un diplôme, mais parce que j'ai vu des choses, des comportements, des émotions négatives que j'avais. Vous savez, c'est une année, jusqu'à la fin de l'année, les gens ont voulu toujours me blesser. Mais personne n'a pu me blesser. Est-ce que je passe de nuit, je ne dors pas? Je dors bien, je me réveille bien. Et ce comportement-là, pour moi, c'est une évolution. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand vous voyez simplement des blocages dans votre vie, vous croyez que c'est le diable. Non, il y a des choses, des blocages qui sont des portes que vous-même, vous avez, vos caractères, votre manière de penser, votre mentalité. J'explique au pasteur qui est venu me voir, il dit, mais je ne comprends pas telle personne, je l'ai vu depuis, il est froid. Je dis, en Guadeloupe, il ne faut jamais réprimander quelqu'un. En Guadeloupe, si tu réprimandes quelqu'un, tu perds son estime. C'est ça? C'est ça? Vous êtes fiers de vous, hein? En Guadeloupe, ne réprimande pas. Ça dit que la personne fasse de conneries ou pas. Acclame-le. Si tu l'acclames,
tu conserves son amitié. Et je vous dis en vous regardant dans les yeux, je m'en fous des fausses amitiés. J'en en veux pas. Je veux de vraies amitiés. J'aimerais des amis qui peuvent frapper à leur porte la nuit comme le jour. Ils vont ouvrir. Les amis où tout va bien, vous êtes ensemble. Et quand tout va mal, vous n'êtes plus ensemble. Dites-le, il ne veut plus de vous. Même à mes enfants, un moment où à ma femme, vous ne vous entendez pas, et vous êtes en désaccord. Tu dis, moi je ne suis pas d'accord à ça. Mais comment tu peux fonctionner, tout réprimande, pour toi on te rabaisse, on te mate. C'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil t'empêche d'aller dans la grandeur. La grandeur est faite pour le humble. Oh, tu vas rester dans la classe basse là. À notre niveau, les orgueils n'accèdent pas. À notre niveau, si tu es orgueilleux, tu vas être déclassé. Parce qu'il y a des affaires qui nécessitent que tu sois vraiment, tu prends sur toi pour les gagner. Tu n'as pas le choix. J'entendais quelqu'un dire bon amen. Non, il faut que toutes ces portes tombent parce que moi, je ne veux pas que tu échoues cette année comme les autres années. Il y a d'autres portes, j'appelle ça des portes de paresse. C'est-à-dire tu as passé toute une année sans que tu t'instruis, sans que tu apprends quelque chose, sans que tu aies lu un livre qui t'a appris quelque chose. Ou encore, tu lis, mais tu n'as pas le courage de mettre en action tout ce que tu lis. C'est la paresse. On peut beau prier pour toi, on peut te livrer des bénédictions, mais la Bible dit, le paresseux, tu peux le servir sur le plateau, il n'aura pas le courage de prendre et de manger, de mettre ça dans sa bouche. Le paresseux, hein? Vous savez, j'ai déjà remarqué, il y a certaines personnes, ils sont tellement paresseux, ils veulent qu'on leur donne tout, on leur livre tout. Oh, quelle fierté tu as lorsque tu manges des pains gratuits. Je méditais sur moi-même après le premier, c'était le premier. Je me suis dit, c'est gentil Victor, tu as dit à tout le monde bonne année, tout. Mais est-ce que ces gens-là, tous comme ils sont là, est-ce qu'ils sont naïfs? Je vous ai dit des bonnes années, tout ça. Est-ce que vous êtes naïfs? Est-ce que votre année va passer sans problème? Qui croit qu'il va passer une année sans problème là? Ça n'existe pas des années sans problème. Donc s'il fallait que je vous souhaite de bonnes vœux, je devais dire bon courage, Tchembered. Allah, ce sont des bonnes vœux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais quand je te dis bonne année, pas de douleur, mon ami, que tu veuilles ou pas, les tentateurs viennent là. Quand j'ai réalisé ça, j'ai balancé ça à une personne. Quand la personne dit, écoutez comment il me répond, il dit, c'est encourageant, mais ça fait peur. Hein? Je ne sais peur quoi. Est-ce que vous ne savez pas que dans l'année, quand 365 jours passent là, il y a des déceptions, il y aura des moments où vous serez trahis, il y aura des moments où vous allez échouer. Écoutez, je prie même que ça vienne beaucoup. Comment? C'était les 31 que c'est pas politesse. Maintenant, on entre dans les choses réelles. Je prie pour que des problèmes viennent encore. Parce qu'il n'y a pas de foi là où il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas de problème, est-ce qu'il a besoin de quoi encore? Et c'est là que je me suis réalisé une chose. J'ai dit, la vie, pour une personne qui veut être élevée, dites avec moi élevé. Dites avec moi monter. Dites avec moi prospérer. Ok. Ressemble à quoi? Ressemble à une personne qui monte les montagnes, qui grimpe une montagne. Plus tu grimpes, plus tu montes. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le seul problème, c'est quoi? La montagne ne se déplace pas. Vous êtes d'accord avec moi? La montagne ne se déplace pas. Et quand tu montes un moment, si c'est une montagne très haute, tu commences à voir mal partout. Tu transpires. Surtout si c'est une montagne de la Guadeloupe, là où il fait chaud, ce n'est pas le Mont Blanc.
Donc, tu comprends comment tu vas t'épuiser. Quand tu arrives au fond, au sommet, tu es épuisé. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. La montagne ne changera pas. Mais celui qui changera, c'est celui qui arrive au sommet. Il change dans quoi? Dans son positionnement. Celui qui est au sommet d'une montagne, il a la place de domination. Mais la montagne reste sincèrement la montagne. J'ai dit que tous vos problèmes que vous allez rencontrer en 2020 fassent sortir de vous la meilleure version de vous. L'héros qui s'est caché en toi puisse sortir maintenant. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé de revoir mes vœux. Tu as compris maintenant, ma fille? J'ai demandé de refaire mes vœux parce que j'ai dit non, les vœux que j'ai fait là, ce sont les vœux du monde. Il faut maintenant que je leur fasse les vœux des hommes et des femmes de la foi. Que chaque montagne, chaque combat, Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Donc chaque épreuve que nous allons connaître, la finition ça sera la triomphe, la finition ça sera une louange nouvelle. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il est important que chacun de nous cherche à avoir la sagesse de faire valoir son temps, de maximiser son temps. Et avant de finir, permettez-moi de vous aider quelque part. On va aller dans Ecclésiaste 3, on va lire le verset 1 et le verset 11. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ok. Deuxième passage, c'est Ecclésiaste 9, verset 11 encore. Ecclésiaste 9, verset 11. La sagesse de maximiser le temps. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles. J'ai entendu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dites avec moi Amen. Encore Amen. Encore Amen. Dans le premier passage, on dit il y a un temps pour tout. Cela veut dire quoi? Il y a un temps pour toute chose, pour toi. Il y a des choses que tu dois arrêter à faire cette année. Parce que c'est l'année de l'ouverture. Et il y a aussi des choses que tu dois décider à faire cette année. Quelles sont des choses que nous devons tout faire, nous devons décider à faire cette année? On dit, comme Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire que l'année qui commence, qui est l'année des ouvertures, où tes sémences, tes actions seront des sémences, tes propos seront des sémences, ta générosité seront des sémences. Tout ce que tu feras cette année ouvrira les portes des autres années. C'est ça l'ouverture. Chaque action, chaque parole, chaque relation, chaque propos que tu poseras cette année va définir les autres années. Ah, tu ne voyais pas l'ouverture comme ça? Ça va définir. Donc il y aura des gens qui ne pourront pas aller jusqu'à la fin des décennies parce qu'ils vont agir mal maintenant. Je prends l'exemple, nous les bénissons pour une décennie meilleure, lui part prendre l'alcool, il s'enivre, il conduit n'importe comment, il fait l'accident, il décède. Il viendra dire que non, on ne m'avait pas bien béni. Quand même il va le dire devant Dieu ou parce qu'il est déjà mort. Écoutez, je reviens en arrière. Chaque chose que vous poserez comme acte sera une semence décennale. C'est pourquoi même dimanche, je vous préviens, c'est le culte que j'appelle le culte de prémisse. Je vais vous parler de ce mystère de prémisse dimanche prochain. Qui veut en savoir sur le mystère? Alors, ce que je demande, organisez-vous que tous les premiers-nés soient là dimanche.
Tu es un enfant unique qui vient. Tu es l'aîné, viens. Nous prierons que pour les aînés. Nous leur bénirons. Cette année, c'est le culte de prémices. Nous allons expliquer ce mystère. Est-ce que je peux continuer? Toi, tu n'es pas l'aîné. Voilà. Toi, tu te regardes avec ta maman. Mais tu sais qu'il y a aussi des transferts des droits d'aînesse. Hein? Ça, c'est un autre mystère. Hein? Ah, si. Quelqu'un n'est pas aîné, mais il a déjà pris la place de l'aîné. C'est un mystère, je ferme tout de suite. On les appelle des Jacob, des usurpateurs des droits d'aînesse. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Je reviens encore à te dire, mon ami, mon bien-aimé, Dieu t'aime. Mais fais attention, lorsque vous voyez Ephata, ne veut pas seulement dire que c'est Dieu qui fera tout. Il y a des occasions qui vous seront données pour déclencher des chaînes de faveurs intergénérationnelles. Vous savez, quand Dieu parle à Israël, il dit « Je te maudis jusqu'à 4 générations », mais il dit « Je bénis jusqu'à 1000 générations ». Cela implique quoi? Cela veut dire quoi? Ça veut dire une seule personne peut être la porte d'accès de la bénédiction comme de la malédiction dans sa famille. Une seule personne. Une seule personne. Par ton acte. C'est un témoignage que quelqu'un m'a rapporté à Chartres, mais qui m'a quand même instruit. Une sœur m'appelle au téléphone, il me dit, apôtre, je fais un rêve. J'aimerais t'expliquer un rêve. J'ai dit, vas-y. Il dit, j'ai fait un rêve, je me vois dans la boue, dans des choses bizarres. Même la même nuit, mon fils fait un rêve, il est en train de manger il ouvre une boîte, il est en train de manger des choses bizarres. Alors, je regarde la sœur, je dis, mais est-ce que tu ne vois pas que Dieu te prévient, c'est que toi, tu vas faire comme bêtise. Ça va contaminer ton enfant. Vous êtes tous des portes devant Dieu. De ce qui va arriver aujourd'hui, demain, après-demain. Toi, tu partiras, mais d'autres personnes vont subir en bien ou en mal ce que toi, tu vas leur laisser hériter comme hérité. N'oublie pas ça. Dieu a appelé qu'Abraham et Sarah. Mais qu'est-ce qu'Abraham et Sarah ont laissé? Une bénédiction. Quand Dieu dit, j'ai béni jusqu'à 1000 générations, de qui? De ceux qui m'aiment. Donc si cette année, tu t'attaches au Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur, tu es en train de s'aimer une bénédiction intergénérationnelle. Mais si tu ne prends pas à cœur le show de Dieu, tu le détestes, comme j'expliquais à mes bien-aimés de la louange. Tu viens quand tu veux, tu peux t'asseoir comme tu veux. Dis-toi une chose, tu montres à Dieu que tu ne l'aimes pas. Donc tu laisses aussi une malédiction, ce n'est pas seulement sur toi, mais sur tes enfants. Même quand tu seras là-bas en enfer, pas au paradis, enfer c'est en bas. Quand tu seras là-bas en enfer, tu vas voir ton petit enfant ou ta petite fille dans la drogue. Mais tu ne sais pas pourquoi, c'était toi. Non, toi tu seras dans l'enfer, c'était à cause de toi. Alors, permettez-moi de vous donner quelques sagesses ou stratégies, parce que la sagesse, c'est la manière de faire. La sagesse, c'est la manière de faire, les stratégies que vous devez mettre pour que votre temps soit maximisé, pour que vous ne gaspillez plus votre temps. Pour cela, je vais vous demander à prendre un stylo ou pour écrire ce que je vais vous dire. La première chose, si vous voulez que cette année, votre temps soit maximisé, vous devez mettre en place un principe ou une loi que j'ai baptisée la loi d'objectivité. Donne-toi un but que tu veux atteindre cette année. Donne-toi quel résultat tu veux obtenir cette année. Donne-toi, j'appelle ça encore le but, se donner un intérêt, c'est-à-dire
la raison que je veux vivre. Moi, j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, je te demande une chose, que cette année, que je puisse gagner beaucoup des âmes à toi. Que ce soit pendant que je prêche, que ce soit dans la voilà, partout où j'irai, donne-moi. Et j'ai demandé une quantité des âmes. Bien aimé, toute personne qui n'a pas un but dans la vie, il va errer. C'est ce qu'on appelle, il est vagabond et errant. Donne-toi un but. Et pour parler encore sur le domaine de but, comme on est des rachetés, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Prends le temps, demande à Dieu, mets dans mon cœur un but. Dépose dans mon esprit une pensée, une idée, quelque chose. Vous voyez, cette année, j'aimerais bien que je commence quelque chose à Martinique au mois de février. Cette année, j'aimerais bien aller à Marie-Galante, démarrer quelque chose. Et comme vous le savez, je dois être en Kinshasa, en Afrique, parce qu'on a déjà 2 églises là-bas qui ont démarré. Voyez-vous? Donc, je dois fonctionner en regardant sur mes buts, sur mes objectifs. J'ai convoqué les pasteurs. Je leur ai dit, prenez le pastoral comme à Châtres. Laissez-moi évoluer dans l'apostolat. Donnez-vous, fixez-vous un but. Ça va vous garder. Ça va vous mettre à l'abri. On va lire ces passages. Proverbe 16, versets 1 à 4. Proverbe 16, versets 1 à 4. Beaucoup de chrétiens échouent parce que leur vie n'a pas de but. Ils ne se sont donné aucun but dans leur vie. Et toi, tu veux suivre ces genres de personnes. On y va. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Voyez-vous, même Dieu lui-même a fait toutes choses pour un but. Dieu, il fait toutes choses pour un but. Or, toi, tu es fait à son image et à sa ressemblance. Comment tu n'arrives pas à te donner des objectifs à atteindre? Il y aura des enseignements comme ça que je donnerai quand je vous attendais d'école d'éducation financière. Ça sera de telles choses. Là, je donnerai des détails comment recevoir ou donner un but dans ta vie. Prenez le temps. Priez Dieu. Tu peux te retrouver, tu as plusieurs choses que tu veux faire. S'il te plaît, je vais dire une chose que j'ai avec une personne, mais ce n'est pas dans le but de le piquer ou de dire ça, mais ça peut me servir d'exemple. Lorsque vous êtes dans la terre, tu es incertain dans tout ce que tu fais. Tu es incertain. C'est-à-dire, tu ne sais pas pourquoi tu dois être en Guadeloupe. Tu ne sais pas pourquoi tu dois être à Arbre de Vie. Tu ne peux pas aller loin. Parce que tu vas finir à la fin de l'année, tu n'as rien fait. Donc tout le monde peut te proposer. Vous savez, quand nous on était jeunes, combien de gens commençaient à proposer, viens au Canada, ça va aller là-bas, viens à Londres, venez, parce qu'on avait des soucis financiers et des papiers, on nous appelait dans tous ces endroits. Mais nous, on savait que Dieu nous avait appelés à Châtres. Et quand je fais le bilan avec ces gens-là qui étaient errants, certains qui étaient partis au Canada sont en train de retourner à Paris. Et nous, on est toujours dans ce droit chemin-là que Dieu nous a amené. Quand tu n'as pas de but, quand chaque épreuve qui vient, ça te donne envie de quitter la Guadeloupe. J'ai partagé avec quelqu'un. J'ai dit, tu éprouves une épreuve, tu dis, bon, j'ai quitte les Guadeloupéens, sont difficiles. Non, si c'est Dieu qui t'a amené là, rêve, consomme la Guadeloupe. Je ne me déplacerai pas
où tu ne te déplaceras pas, tu ne quitteras pas le mariage, où tu ne quitteras pas une situation ou une entreprise parce que ça ne va pas. Non. Si c'est la place que Dieu t'a mis, fais Dieu confiance. Donne-toi un but. Donne-toi un but pour ta cellule. Tu dis que cette année, il faut que ma cellule puisse doubler. Donne-toi un but, un objectif pour ton ministère. Cette année, on doit compter avec moi dans la prière. Cette année, on doit compter avec moi dans la prédication. Donnez-vous des buts. Soyez ambitieux. Et quand tu te donnes un but comme ça, tous les matins, tu parles de ton but à toi-même. Cette année, je vais arriver à tel. Vous allez arriver. J'ai dit à quelqu'un, vous allez arriver. Un philosophe chrétien a dit, tout ce que ton esprit peut concevoir et croire, tu vas le faire, ou ça va se réaliser. Tout ce que ton esprit peut concevoir et croire, ça va se réaliser. Le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas seulement une idée. Ce n'est pas une idée. C'est un plan d'action. C'est un plan. Tu as un coquille. Tu écris ça même dans un endroit, dans un truc. Tu le lis tous les jours. Si vous entrez dans mon bureau, c'est écrit le but de l'exercice. Entrez-vous, c'est écrit. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez compter avec moi. Je n'ai pas entendu dire Amen. Deuxième chose, après cette loi d'objectivité, vous devez mettre en place ce que nous appelons la loi de la planification. La loi de la planification. Le but, c'est un point d'arrivée. Le but, c'est un niveau que tu veux atteindre. Maintenant, je me suis donné un but. Nous, on est parti jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire, nous avons déjà le but, on appelle ça le projet de long terme, jusqu'à 10 ans. Mais maintenant, première année là, quel but? Parce que pour arriver à ce but-là, bon, ce sont mes affaires, hein? Mais je vais quand même partager avec vous pour être plus... comment? Concret. Merci, ma fille. Toi aussi, merci. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, il faut qu'à 60 ans, tu sois libre. Tu sois dépendant de rien et ni de personne. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc, il faut que dans 10 ans, je sois libre. Libre financièrement, libre professionnellement, ainsi de suite. C'est-à-dire quand je viens en Guadeloupe, libre même de manière territoriale. Donc si je décide de rester 3 mois en Guadeloupe, je reste 3 mois. Je dis, bon, je quitte Guadeloupe, je n'ai pas habité un peu au Kosovo, tellement j'ai prophétisé sur Kosovo, je n'ai pas resté 6 mois, je suis tranquille. Donc quand je pars, Guadeloupe n'en pâtit pas. C'est ça en fait. Ce n'est pas l'histoire que je pars, Guadeloupe commence à souffrir. Bien vite, non. Là, tu te fais indispensable. Qui comprend ce que je viens de dire? Maintenant, si je veux atteindre ces buts, je dois me donner des petits buts. C'est ce que j'appelle, et tu mets en place le plan de planification. Comment arriver à ce but-là? Je prends l'exemple toujours. Si je veux être libre, que je sois en Guadeloupe, que je ne sois pas en Guadeloupe, que je sois ailleurs, que l'église de Guadeloupe soit efficace, je dois planifier des formations de cadres. Je dois apprendre à transmettre tout ce que moi j'ai à d'autres personnes, afin qu'ils soient capables de reproduire ce que moi je fais. J'ai fait 3 semaines à Chartres, je me suis senti pas aussi important. L'église fonctionne, les gens augmentent. Je suis là. L'aîné est là, il peut vous dire. Je suis là. J'ai fait qu'un dimanche à l'église. Les autres dimanches, je n'étais pas à l'église. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas été à l'église, les gens ont disparu. Non. Non. Je vois une église, des gens de
toute race se reproduit dans cette église-là. Toute race. Les Indiens se reproduisent. Si. C'est vraiment comme ça. Les Indiens augmentent, les Blancos augmentent, Si. C'est une reproduction naturelle. Donc que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu te sens... Bon, je me sens utile parce que mes filles ont besoin de moi. Quand je vois, ils me sourient. Hein? Mais au moins, tu es libre. Je peux vous dire, je peux rester 6 mois ici sans aller à Chad. Ça va marcher. Et quand je suis venu, j'ai partagé ça avec la prophétesse. Il m'a dit, c'est 20 ans d'investissement. J'ai dit, j'espère ici, ça ne sera pas 20 ans. Donc, il faut mettre en place des plans de planification. Je vais commencer par où? Pour terminer où? Qu'est-ce qu'il faut d'abord en premier? Est-ce que vous notez ce que je suis en train de dire? Ok. Tu as le but, je ne dis pas moi. Tu as par exemple un but, tu te dis, bon, moi il faut d'ici la fin de cette année que je puisse gagner, par exemple, 200 000 euros. Je ne puisse pas gagner, économiser, épargner 200 000 euros. Ça, c'est le but. Je ne dis pas moi, je donne un exemple. Vous pouvez comprendre? Maintenant, tu dois planifier. Que dois-je faire pour arriver à épargner 200 000? Cela veut dire, chaque mois, je dois mettre en place une stratégie. Si ce que je gagne ne me permet pas d'avoir l'argent qu'il faut, parce que 200 000 euros, vous faites vite, bon, on va être gentil, on met 120 000 euros, on va mettre 120 000 euros. Donc, pour les calculs, ça ne nous trouble pas. 120 000 euros, ok? Voilà, donc ça veut dire chaque mois, il faut épargner 10 000 euros. Maintenant, toi-même, tu sais que ton salaire ne peut pas te donner 10 000 euros. C'est là où tu mets le plan de planification. Tu dis, bon, je vais faire un petit job là, je vais faire un petit business là, pour arriver à avoir le 10 000. Tu as compris? Donc, je voulais seulement expliquer ce que nous appelons le plan de la planification. Ce n'est pas de dire, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis mon compte. S'il te plaît, arrêtez, libérez les réseaux. Libérez les réseaux. Dieu m'a dit, quand j'ai créé l'homme, je lui ai donné l'intelligence et la mission de cultiver et de garder, et non de prier pour que j'ai rempli ses comptes. Qui peut dire amen avec moi? Après le plan de planification, c'est le plan le plus difficile, je vais vous révéler maintenant. C'est le plus difficile. Et je suis convaincu, peu vont réussir. De l'autodiscipline. Et l'autodiscipline. Savoir s'imposer des disciplines. J'ai une définition que j'aime de la discipline, mais on ne me l'a pas mis. C'est-à-dire s'imposer des choses à faire et à ne pas faire, que tu aies envie ou pas. S'imposer des choses à faire ou à ne pas faire, que tu aies envie ou pas. Vous savez, quand vous vivez en agissant ou en réagissant par rapport aux envies, un jour, vous allez regretter. L'homme souffre, le chrétien souffre encore de l'indiscipline. Paul a dit, je traite durement mon corps, je l'assujettis. Je prends un exemple simple. Permettez-moi de m'utiliser comme échantillon. Hein? Ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai, mais j'essaie d'illustrer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ok. Moi, je pars en Afrique. J'ai dit, je pars pour église. Je pars pour telle chose. Quand je pars, tu as quand même un budget que tu t'es donné. Tu t'es dit, bon, pour mon séjour, il faut 10 000 euros. Dans les 10 000 euros, tu as pensé à ton véhicule, à ton hôtel, à ta nourriture, ainsi de suite. Mais tu n'as pas pensé aux gazelles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu arrives là-bas, tu finis ton travail, tu commences à regarder comme ça, elles entrent à l'hôtel avec le jeep jusque là. Et toi, tu es indiscipliné, tu commences à... Tu risques de quitter l'Afrique où on t'a pris ta montre pour que tu puisses envoyer de l'argent.
Parce que tu as été indiscipliné. Dites avec moi, la discipline protège. Qu'on ne vous ment pas, mes amis. Même votre argent, vous êtes indiscipliné. Regarde, quand tu as l'argent, au début du mois, est-ce que tu as un budget? Non. Bon, comment tu veux qu'à la fin du mois, tu fasses l'économie? Venez écouter l'éducation financière. Comment tu veux? Donc, quand toi, les mois, on te paye ton salaire, il n'y a aucun plan de planification. Il n'y en a pas. Donc, demain, tel problème arrive. Et puis, j'aimerais vous dire, quand vous n'avez pas ce genre de plans hein, et de disciplines, hein, que tu veuilles ou pas, des situations viendront pour que vous dépensez. Je m'explique. Ta voiture va tomber en panne. Tu auras crevaison de pneus. Parce qu'il n'y a rien qui est sécurisé. La discipline sécurise. Si, la discipline sécurise. Je prends l'exemple, je châte même ici, hein, on ne vous l'a pas encore dit. J'ai mis en place une discipline, j'ai dit, maintenant pour que moi je reçois quelqu'un à Châtre, à part les anciens, il faut qu'il soit recommandé par un ancien, et quand il est dans mon bureau, l'ancien est aussi à côté. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à vous mettre des garde-fous. Tu dors à des heures, comment dire, correctes. Parce que tu as 5 heures du matin, à 4 heures du matin, 5 heures, c'est le moment où Dieu parle souvent. C'est ça qu'on a appris, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si je vais être debout à cette heure-là, je ne dois pas dormir à minuit. L'indiscipline. Qui reçoit quelque chose ce soir? Après l'autodiscipline, nous allons mettre en place ce que nous appelons la loi d'activité. Dites avec moi, la loi d'activité. C'est-à-dire la réactivité, savoir être actif. N'attendez pas le changement parce qu'on vous a dit qu'il y aura le changement. N'attendez pas qu'il y aura des changements parce que toi tu restes. Écoutez ce que Dieu a dit à Israël. Mettez vos ceintures. Mettez vos chaussures, prenez les bâtons, mangez debout, parce que demain, vous partirez d'ici. Et quand le lendemain arrive, on leur chasse. La Bible ne dit pas que Dieu envoie un avion pour leur chercher. Non, c'est eux-mêmes qui ont pris leurs pieds pour commencer à sortir. Il y a des situations qui ne changeront pas dans votre vie. Si vous ne prenez pas le courage d'agir, de poser des actes qu'il faut. Vous avez des rêves, je veux faire telle chose, mais tu vas commencer quand? Commence au moins quelque part. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mettez-vous en action. Mettez-vous, oh je veux être ministre de Dieu. Bien sûr, forme-toi, engage-toi dans une cellule de maison, commence à donner le meilleur de toi. Commence à visiter des membres de l'église. Commence à encourager les autres. Tu verras comment Dieu va te conduire. Dieu marche quand vous marchez. Dieu agit quand vous agissez. Et dernier principe, la loi de la providence divine. Ça ne dépend pas vraiment de vous, mais vous le provoquez d'une manière et d'une autre. Je me répète, ça ne dépend pas tout vraiment de vous, mais vous le provoquez. Comment? Les gens du monde utilisent un terme qu'on appelle la loi d'attraction. Qui a déjà entendu parler de ça? Tu attires des choses que tu as envie. OK? Vous avez déjà entendu parler? Souvent des occultistes qui utilisent ça. OK. En fait, ce n'est pas l'histoire d'occultisme. Ce sont des principes qui fonctionnent d'une manière. Je vais vous dire, savez-vous, vous devez maintenant commencer à contrôler vos émotions et vos pensées. Si vous laissez libre arbitre à vos émotions et à vos pensées, c'est fini pour vous. Vous allez mener une vie de confusion. Apprenez à développer des pensées positives sur vos ambitions. Apprenez à développer des sentiments nobles
Quand la Bible dit « ayez les sentiments qui étaient en Christ », c'est une recommandation. Parce que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu désires, tu l'attires vers toi. Qui comprend ce que je dis? Ce que tu penses, si tu penses que tu seras célibataire jusqu'à la fin de cette année, alléluia. Ne viens même pas que je t'impose le main. Mais si tu commences déjà à penser, non, je vous dis la vérité, si vous ne concevez pas ça dans votre esprit, laissez-nous tranquilles. Si tu ne désires pas, vous savez ce que j'aime dans le désir t'attire haut. Tout le monde qui a le désir, ça t'amène toujours à aller de l'avant. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir des désirs. Tu désires des choses. Tu dis, moi je dois réussir cette année. Je dois, à tout prix, je vais arriver. Et je dis à quelqu'un, tu vas arriver. Il faut le désirer, mais moi je te les mets encore. Tu vas arriver. Désirer des choses bien. Désirer des choses magnifiques. Et troisième, j'ai dit quoi? C'est que vous pensez, c'est que vous désirez. Et troisième, c'était? Comment? Mais c'est ça, ressentir. Comment? J'ai dit trois choses. Eh, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit ce que vous pensez, ce que vous désirez et ce que vous dites. Vous parlez. Vous déclarez. Ah, c'est ça qu'elle a dit? Bon, et parlez doucement. Ce que vous déclarez, c'est ces deux choses qui vont vous arriver. Vous les attirez vers vous. Donc quand tu sors de chez toi, tu dis, je suis la femme, l'homme le plus chanceux du monde. Dis-toi, tous les gens que tu vas rencontrer vont te sourire. Si vous me comprenez ces choses, vous allez voir tout simplement que l'année qui commence, qui ouvre la porte à une longue décennie, où il y a 10 ans, va vous apporter des choses que vous n'avez pas eu à avoir les autres années. Et j'ai demandé à Dieu comment vous aider et vous garder éveillé pour ne pas perdre cette année. Et Dieu m'a donné quelques astuces que nous allons mettre en place. Amen. Parce que ce qu'on ne te dit pas souvent, tu ne peux pas les garder en toi. Je sais que vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas compris tous. Vous avez écrit des lois, mais vous ne savez pas comment les mettre en pratique. C'est comme ça, quand vous attendez les cours d'éducation financière, venez. Ne vous arrêtez pas au mot finance. En fait, on pouvait dire les cours de succès et de réussite. Alléluia. Mais comme le mot, ça ne va pas, donc on a dit financière. Mais suivez-moi attentivement. Nous mettons en place une stratégie nouvelle. Tout le premier des dédicaces, nous mangerons la Sainte Seine. La Sainte Seine qui inaugure une saison et la Sainte Seine qui nous donne l'énergie nécessaire pour réussir notre mois. Quand tu attends qu'il y a la dédicace, tu sais qu'il y aura la Sainte Seine. Tous les premiers vendredis du mois, nous allons enseigner que sur les Ephata. Ouvre-toi. Donc, au mois de janvier, nous allons parler de manière globale. Mais chaque mois, nous irons dans la profondeur de cet enseignement. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Parce que tu ne peux pas parler des Ephrata sans toucher le mystère des cieux. Avez-vous déjà entendu parler des cieux? L'Éternel, notre Dieu qui est, notre Père qui est où? Au ciel ou dans le ciel? Voilà. Deuxième. Tu ne peux pas parler d'ouverture, ouvre-toi sans parler des portes. Ce sont des réalités que vous, étant qu'enfants de Dieu, vous devez maîtriser. Et j'ai dit même à la prophétesse, j'ai dit, il faut que toutes les prophètes maîtrisent le mystère des portes. Parce qu'il y a plusieurs portes.
Il y a plusieurs portes. Même en vous, il y a des portes. Même en vous, quand vous êtes là, il y a des portes. Vous recevez seulement des choses que vous acceptez de recevoir, que les portes là s'ouvrent. Je prends un exemple. On te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Ton cœur peut recevoir des visitations que toi, tu n'as pas autorisées. Ton cœur peut recevoir des formations ou des émotions que toi, tu n'as pas demandées. Alors, on doit étudier déjà quelles sont les portes que nous avons dans notre physique là, quand tu te regardes. Quelles sont les portes que tu as? On va étudier quels sont les domaines que nous avons besoin des ouvertures. Ephrata, ce n'est pas un mot, c'est une philosophie et une ordonnance. Que Dieu vous bénisse.